Putain, moteur! Salut à tous et bienvenue sur Cinémascope, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce top 10 2025. Alors j'ai fait une sélection des films par exemple où j'ai eu de l'émotion, des films qui m'ont fait rire ou des films très originaux. J'ai fait une sélection des films qui sont soit peut-être connus, soit peut-être pas connus. C'est vraiment, je voulais faire une sélection pour vous faire découvrir des bons films, des films en tout cas que moi personnellement j'ai aimé en 2025. On va faire comme d'habitude. Je ne vais pas en débattre sur chaque film pendant 10 minutes, essayer de vous faire envie avec ces films, avec quelques phrases. J'espère que vous êtes prêts pour cette sélection du top 10 2025. Allez, c'est parti. Pour cette 10e place, j'ai sélectionné le film Eddington, un film réalisé par Ari Aster avec Joaquin Phoenix, Emma Stone et Pedro Pascal. Alors l'histoire se passe dans une petite ville des États-Unis. Ça se passe durant le Covid en 2020. Nous avons un maire interprété par Pedro Pascal qui est un maire un peu progressiste et assez rigoureux avec le confinement et les règles sanitaires durant la pandémie. Nous retrouvons aussi un Joaquin Phoenix en shérif qui ne peut plus supporter ce genre de règles durant la pandémie parce qu'il est asthmatique, il ne supporte pas les gens qui se remontent les uns contre les autres, d'ailleurs avec des dénonciations des gens qui ne respectent pas les règles de la pandémie. Joaquin Phoenix décide de se présenter comme maire en face du maire progressiste, excusez-moi, et des tensions vont commencer à se créer entre les électeurs du maire progressiste et du nouveau maire qui veut se présenter, Joaquin Phoenix, qui est un petit peu plus conservateur. Dans ce film, j'ai l'impression que Ari Aster veut dénoncer un peu les électeurs des conservateurs ou les électeurs du progressisme, où les progressistes exagèrent aussi beaucoup sur les violences policières et tout ça. Alors le moindre truc que les progressistes peuvent filmer envers les policiers pour les dénoncer et puis qui sort carrément de temps en temps hors du contexte. J'ai trouvé que la critique était très bien faite entre ces deux parties. Les tensions vont complètement monter jusque que la ville va complètement exploser, où des émeutes vont se déclencher. Alors c'est un film vraiment que j'ai aimé. Il y a un petit peu, disons, je dirais pas de l'humour, mais un bon dénonciation de ces deux parties. Si vous l'avez pas vu ce film, je ne veux pas vous en dire plus, mais j'ai trouvé que c'était une bonne réalisation d'Ari Aster. Je crois que c'est le 3e film d'Ari Aster que je regarde. Le premier, je crois que c'était Midsommar. Et le deuxième, Beau is Afraid. Je suis un peu nul en anglais, mais ça veut dire Beau a peur. C'était deux excellents films de Ari Aster. Et ce Eddington est aussi excellent. Je te préviens, j'enregistre tout. Simple avertissement. C'est vraiment nécessaire? Écoute, Joe. 2 mètres. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on en est arrivé là? Et l'autre question c'est, est-ce que ça en vaut la peine? Au risque d'entrer en guerre avec nos voisins? Voilà pourquoi je me présente à la mairie. À la mairie d'Eddington.
Je vous remercie tous du fond du cœur. Avant, je te respectais. Je trouvais que tu faisais du bon boulot. Mais je suis un être humain bien meilleur que toi. À qui tu parles exactement? Y a personne ici. Le mari, le shérif, le futur maire. Vous voulez que les choses soient simples et claires. Nous devons combattre le mal. Ce sont les rues de ta ville. Non, c'est ton rôle de les protéger. Tu sais ce que ça fait de mourir? Ouais. Les gens vont vouloir nous espionner, c'est sûr. T'arrives même pas à faire fonctionner ton service, mais tu veux mon poste? Votez Joe Cross. Récupérons notre communauté. Ah ouais? Et sauvons notre âme. Votre douleur n'est pas une coïncidence. Vous n'êtes pas une coïncidence. Nous ne sommes Pas des coïncidences. Qu'est-ce qui se passe ici? On a besoin de se libérer le cœur les uns les autres. Neuvième place, le film 20 dieux de la réalisatrice Louise Courvoisier. C'est la première fois que je vois un film de cette réalisatrice et un sacré bon film pour un premier long métrage. Je pense que c'est son premier long métrage. Il me semble pas que... J'ai pas été voir un petit peu plus sur Louise Courvoisier. Mais c'est un film que j'ai adoré. Ça se passe dans le Jura français. Nous allons suivre l'histoire du jeune Totten qui a 18 ans, qui travaille dans la ferme de son père. Totten, un soir, va perdre son père. Son père va mourir d'un accident de voiture. Et Totten sera obligé de subvenir financièrement aux besoins de sa petite sœur de 7 ans. Alors il va vivre de petits boulots, il va faire un moment du transport de lait aussi et de travailler dans une fromagerie. Un jour, il y aura un concours du meilleur comté de France et il va voir qu'une meule de comté peut valoir même jusqu'au concours jusqu'à 30 000 €. Alors il va décider avec l'aide aussi de ses amis de faire ce propre comté. Alors ce film, j'ai adoré par sa réalisation qui me fait penser un peu à un western un peu rural. C'est quand même un film où j'avais quand même une larme un petit peu à l'œil, où on voit quand même ce jeune homme d'à peine 18 ans d'essayer de subvenir financièrement pour aider sa sœur. Si vous ne l'avez pas vu, ce film, vraiment, c'est vraiment le film de l'année pour moi. Totten, Il est quelle heure? 8h45, On partirait quelle heure déjà? 8h30. Anthony, c'est ça? Totten, Tu sais conduire un camion? j'ai déjà conduit celui de mon père. C'est toi le nouveau? Oui? T'es en retard? Allez, grouille! Pas que ça à foutre! Adieu. T'es pas doué, toi. T'habites tout seul? Avec ma sœur. Alors? Vous en pensez quoi, vous, de celui-là? Qu'est-ce qu'il en sait, lui? Il est là pour faire le ménage. Ta gueule! Allez, casse-toi, c'est bon! Non! T'as une sale tête. C'est pas parce que toi tu peux pas que moi je peux pas. Comment ça? Quoi? Qu'est-ce que tu fous? C'est quoi ce truc d'Obélix, là? Je veux faire du fromage. Si je me fais le compter d'or, je te le fais 30 000 balles, mon gars. Tu vas jamais la gagner, la médaille Totten. Pourquoi? Adieu! Pourquoi tu veux te lancer là-dedans, toi? C'était le métier de mon père, il a claqué, alors... Puis je saurais pas quoi faire d'autre. Pardon, Totten. Bah, c'est mal parti si tu penses comme ça. C'est dans ta tête, ça.
Alors en 8e position, le film Good Boy, j'ai pas regardé le nom du réalisateur. C'est un film qui est sorti sur une plateforme. Bien sûr, je ne vais pas parler que des films qui sont sortis au cinéma, je vais vous parler aussi de certains films qui sont sortis aussi sur des plateformes. Alors ce film Good Boy, une mise en scène assez spéciale parce que le protagoniste de l'histoire est un chien. Alors la mise en scène, elle sera tournée très bas, à la hauteur du chien. Les autres protagonistes qui sont humains, on va voir très peu leur visage, il y aura à chaque fois des flous, où on va voir les jambes ou les mains. Vraiment, la réalisation est vraiment fixée sur le chien. Alors, l'histoire, c'est un maître et son chien. Le maître souffre d'une maladie, je crois que c'est une maladie incurable. Alors, il va décider d'être un petit peu seul dans une maison un peu isolée, et dans cette maison, le chien va commencer à ressentir des trucs, à voir des choses. Le comportement de son maître va complètement changer, avoir aussi un peu des réactions bizarres envers son chien. À un moment il sera gentil, à un moment il va complètement être un petit peu méchant avec son chien. Alors ce film, franchement, je vous le conseille parce que c'était un film un peu d'horreur, mais un petit peu différent. Moi, j'ai eu une certaine interprétation de la fin. Moi, franchement, la fin, j'ai vraiment aimé, et j'ai vraiment bien aimé cette mise en scène où l'acteur principal était un chien. I guess I'm next. I should never have come here. Septième place, le film L'Art d'être heureux, un film de Stéphane Liberski, un réalisateur que je ne connais pas du tout. C'est la première fois que je regarde un film de ce réalisateur. Alors dans ce film, nous avons les acteurs Benoît Poelvoorde, Camille Cotin et François Damiens. Benoît Poelvoorde dans ce film va jouer le rôle d'un professeur et artiste dépressif, sale gueule, vraiment quelqu'un qui n'est pas heureux dans sa vie. Il essaye de pondre un futur chef-d'œuvre qu'il n'arrive d'ailleurs à ne pas faire. Alors il décide, pour trouver un peu inspiration, d'aller dans un village normand pour trouver cette inspiration. Alors il va tomber sur une galeriste qui est interprétée par Camille Cotin, dont il va tomber amoureux. Mais bien sûr, la galeriste a déjà un copain ou mari, je ne me souviens plus, qui est interprété par François Damiens, qui est excellent d'ailleurs, François Damiens, dans ce film. Et
Benoît Poulvord, cet artiste, va rencontrer aussi d'autres artistes de ce village, dont un artiste qui est interprété par Gustave Kerven, qui va aussi peut-être aussi lui apprendre que peut-être la peinture c'est juste peut-être de vivre peut-être l'instant présent ou de se faire plaisir en peignant tout simplement. Alors qu'est-ce qu'il vient rechercher peut-être dans ce village, Benoît Poulvord? Peut-être pondre son futur chef-d'œuvre ou d'être tout simplement heureux. Monsieur, vous êtes sur une propriété privée ici. Allez, entre peintres, allons. Hein? C'est plus compliqué. Je ne me suis pas présenté. Jean-Yves Machon. Je sais, je vous ai reconnu. Très beau travail. Je te prendrais bien les 2 petites chattes, là. Ce sont les hérissons. Appelle ça comme tu veux, hein, si ça t'excite. J'ai l'impression, même si ça peut vous paraître prématuré, mais que vous et moi, c'est comme un coup de foudre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Mais ça va. Mais non, ça va pas, non? Si. Vous êtes venu en voiture, Jean-Yves? Oh là! Attention! Oh là là! Vous avez touché la voiture. Non, t'occupe pas. Il y a un pilote, il n'y a pas 2 pilotes. Vous êtes artiste. On est toutes et tous artistes, non? Est-ce que je peux vous donner un petit conseil? Allez-y. Pas de violence policière! Black Lives Matter, bien essayé! Vous devriez apprendre à fermer votre gueule. Jean-Yves, vous avez une haleine d'otarie. Tenez, prenez une banque, là. Merde. Il s'insiste sur la croûte de machin. Oh non, oh, Jean-Yves. Merde! Bam. Oui, non? Pour information, je suis belge à la base, hein. Mais non. Ah si. Ah bah alors ça ne s'entend pas du tout. Sixième place, le film Nona, un film de Stephen Jobski, un réalisateur que je ne connaissais pas aussi. Dans ce top, je découvre plein de nouveaux réalisateurs. Dans ce film, il y a l'acteur Vince Vaughn, un acteur que j'aime bien. J'ai vu quelques films avec lui qui étaient assez sympas. L'autre actrice, c'est Suzanne Sarandon, un de mes meilleurs films que j'ai adoré avec elle. C'est la comédie musicale The Rocky Horror Picture Show que j'ai adoré et franchement Suzanne, elle a bien vieilli. Alors ce film Nona parle de Joe qui vient de perdre sa mère et décide et prend le risque de faire son propre restaurant pour essayer de faire revivre la cuisine de grand-mère et la cuisine de sa maman. J'ai trouvé que c'était une belle comédie émouvante, j'avais vraiment la larmichette à l'œil parce que nous avons tous une maman, on a une grand-mère ou on a eu une grand-mère qui nous a fait déguster leur meilleur plat et qui restera toujours gravé dans nos mémoires. Ce film, normalement je ne suis pas fleur bleue, mais cette comédie émouvante m'a vraiment touché. C'est vraiment une comédie al dente. Peu importe l'âge qu'on a, il n'y a rien de pire que de perdre sa mère. Je tenais à vous remercier de m'avoir envoyé cette corbeille de fruits avec C'est normal. ces mandarines, ces oranges. J'ai enterré mon chat l'an dernier, je sais ce que c'est que de perdre un être cher. Je suis désolé pour votre chat. Au boulot maintenant? J'épluchais les recettes de ma mère et de ma nonna, et d'un coup j'ai réalisé que la nourriture, c'est de l'amour. Je vais ouvrir un restaurant italien. Délire ou quoi? Alors, qui tu vas engager pour cuisiner? Des nonnas, d'authentiques mamas italiennes. Moi, je viens de Bologne. Je crache sur Bologne. Je crache sur la Sicile, voilà. Je veux qu'elles cuisinent les recettes qui leur ont été transmises par leur famille et les partager avec nos clients. Voici ma spécialité, la capuzzelle. Oh Seigneur, ayez pitié. Oh, c'est ça qui sent si fort. Je croyais que c'était moi. C'est plus qu'un simple restaurant, c'est un rendez-vous en famille, y compris pour ceux qui n'en ont plus. Je pense que la seule leçon à retenir de tout ça, c'est de ne pas vous battre dans la cuisine. C'est elle qui a commencé. Un jour, vous aurez ma peau. Il n'est pas question d'abandonner.
Nous sommes des femmes fortes. C'est du sang italien qui coule dans nos veines. La seule chose que tu risques de regretter, c'est les occasions que tu n'auras pas saisies. Je te demande pas de le faire pour moi, je te demande de le faire pour toi et pour ma mère. Tu utilises la carte de la culpabilité catholique avec moi? J'ai été à bonne école. Marrant. A bottle of red, a bottle of white. Cinquième place, le film The Surfer, un film réalisé par Lorcan Finnegan. J'ai vu un précédent film de lui qui était le film Vivarium. Si vous ne l'avez pas vu, ce film Vivarium, je vous le conseille de regarder. C'est vraiment un film très, très original. J'avais bien aimé ce film Vivarium. Alors, dans ce Surfer, nous allons retrouver l'acteur Nicolas Cage. Ça fait vraiment 4 ans qu'il fait vraiment de très bons films que je trouve très originaux. On sait que Nicolas Cage, il y a quelques années en arrière, peut-être peut-être moins de 10 ans en arrière, a fait beaucoup de sacrés mauvais films pour rembourser. Il avait quelques problèmes financiers. Et durant ces problèmes financiers, il a accepté aussi beaucoup de sacrés mauvais films, je trouve, qui étaient vraiment aussi des films qui étaient directement direct to DVD. C'est même plus des films qui passaient au cinéma. Et depuis quelques années, franchement, on retrouve de nouveau un Nicolas Cage qu'on aime bien, avec des rôles très bien choisis. Moi j'adore ce qu'il fait depuis au moins 4 ou 5 ans. Et on retrouve aussi l'acteur Julian McMahon qui sera plutôt l'antagoniste de l'histoire. Alors dans l'histoire de The Surfer, on va retrouver un père de famille qui voudrait faire découvrir à son fils sa maison familiale. L'histoire se passe en Australie. Il voudrait faire découvrir sa maison familiale plus la plage où il surfait quand il était plus jeune. Et ils vont se retrouver sur la plage, Nicolas Cage et son fils, et ils vont vite avoir une altercation avec les surfeurs de la plage, qui est une sorte de gang un peu sectaire et qui interdisent toutes les personnes qui ne sont pas nées ici. Si tu n'es pas né là, tu ne surfes pas. Alors, le scénario va beaucoup se placer, la mise en scène sera beaucoup entre le parking et la plage. La plage, vraiment, après quelques scènes, ce sera vraiment vu de loin. La moitié du film, plus de la moitié du film est vraiment tournée sur le parking ou dans la voiture où Nicolas Cage se retrouve à l'intérieur pour négocier l'achat de sa maison familiale. Il va avoir, j'ai l'impression, tout un gros pétage de plomb au niveau du personnage. On sera complètement un petit peu déstabilisé dans ce film. La mise en scène, ce que j'ai aimé, en tout cas, c'est au niveau d'une certaine photographie, parce que quand on regarde le film, on ressent vraiment la chaleur de l'Australie, une ambiance un peu transpirante, un peu chaude, quoi. Et on va retrouver tout ce personnage en train de péter un câble dans la voiture. Je vous laisse découvrir ce film parce que moi je l'ai interprété d'une certaine façon, avec d'autres personnes que j'ai vues, avec qui j'ai vu le film, ont interprété d'une autre façon aussi. J'ai l'impression qu'il y a quand même le réalisateur qui voulait dire quelque chose dans ce film. Alors Surfer, si vous ne l'avez pas vu, ça je vous le conseille pour cette année. Tu ne peux pas arrêter une vague. Né au cœur d'une tempête quelque part au large. C'est de l'énergie pure qui vient terminer sa vie à cet endroit précis.
Cassez-vous! Hé! Locaux uniquement! Je suis du coin, moi. Tu vis ici? Tu surfes ici? Viens, on y va. Ça va aller. Vous faites peur à mon fils. Non, non, non. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Écoute, je sais que c'est pas évident de perdre la face devant son fils comme ça, mais il faut que tu saches quand tourner les talons, ou ça pourrait très vite partir en vrille. C'est un endroit important pour nous, ok? C'était magique de vivre ici quand j'avais ton âge. Ma baraque est enfin à nouveau en vente et j'ai fait une offre pour l'acheter. Je veux rentrer à la maison. Il faut que tu te réveilles. Locaux uniquement. Si tu vis ici, alors tu surfes ici. Je fais pas de surf, là. À moins que la vue ne soit aussi réservée aux locaux. Hey! Non, si va te faire foutre! Les hommes sont des volcans. De temps en temps, il faut qu'ils expulsent de la vapeur ou ils explosent. Vous savez que ma planche est là-haut et je veux la récupérer. T'as passé trop de temps au soleil, toi. Non! Mon père m'a offert cette planche. C'est que cette planche-là, ça fait un bon moment qu'elle trône là-haut, aussi loin que je me rappelle. Elle est jolie, hein? Je veux pas être cruel avec toi. T'as plus ta place ici. Tout ce que je veux, c'est surfer avec mon fils. Arrête de te raconter des histoires. Avant d'avoir ce que tu veux, il faut que tu saches ce que c'est que le dénuement. Quoi? Ça fait pitié. Alors celle-là, c'est la meilleure. Quatrième place, le film L'accident de piano de Quentin Dupieux. Et oui, c'est en quatrième place principalement. Je mettais tout le temps les films de Quentin Dupieux, toujours dans les 3 premières places. Mais c'est un très bon film de Quentin Dupieux. Dans ce film, nous allons retrouver l'actrice Adèle Exarchopoulos. J'ai de la peine à dire son nom, et Jérôme Commandeur. Alors Adèle dans ce film va jouer le rôle d'une influenceuse qui a la capacité, parce qu'elle ne ressent pas la douleur, elle décide de faire des vidéos là-dessus où elle va se faire souffrir dans des vidéos trash, et elles deviendront de plus en plus trash ces vidéos, et elle va avoir un certain succès dans les réseaux sociaux. On a l'impression qu'elle est millionnaire dans ce film, et il va y avoir un petit scandale autour d'elle où elle sera obligée de s'isoler un moment dans un chalet complètement reculé. Alors qu'est-ce que j'ai aimé dans ce film? Alors dans ce film, toujours l'humour, disons, décalé de Quentin Dupieux, mais vraiment vrai. Je trouve que son humour, vraiment dans ce film, je trouve qu'il n'est pas spécialement exagéré, parce que c'est quand même un film qui dénonce un peu les réseaux sociaux. On voit assez régulièrement sur les réseaux sociaux, TikTok, ou que sais-je, où on va retrouver toujours des vidéos qui vont aller toujours plus loin. Que ce soit dans la bêtise, et ce film, je trouve, est une bonne dénonciation au niveau de ces réseaux sociaux. Depuis quelques années, je trouve que Quentin Dupieux, surtout il me semble les 2 précédents films de Quentin Dupieux comme Deuxième Acte ou Yannick, dénoncent quand même certaines choses de la société. Alors depuis 2 ans, les films de Quentin Dupieux sont toujours autant bons, toujours autant drôles, toujours avec des dialogues un peu décalés, mais aussi vrais. Alors si vous n'avez pas vu ce Quentin Dupieux, L'accident de piano, je vous le conseille, c'est vraiment drôle et trash. Vous êtes prête? Vous êtes né le 12 mars 1989. On sait que vous avez atteint un niveau de vie absolument délirant, très vite. Je suis trop pressée d'en savoir plus. Je me tais. Allez-y.
Mais c'est chiant, regarde. Ouais. Tu vois? Ouais. Vous avez des dents parfaites. Vous avez que ça à foutre de votre vie, sans déconner? C'est tout de même stupéfiant, vous ne trouvez pas? Je le savais. Ça y est, vous êtes contente là? Ah bah non, on va pas s'arrêter en si bon chemin. Troisième place, le film Un ours dans le Jura, un film de et avec Franck Dubosc. Principalement les films de Franck Dubosc, c'est pas spécialement des films que je regarde. J'avais bien aimé les sketchs Pour toi public 1 et 2, que j'avais bien aimé, mais les films de Franck Dubosc, c'est pas forcément des films que je regarde, mais cette fois-ci, avec ce film de et avec Franck Dubosc, m'a assez surpris par son jeu d'acteur ou par sa nouvelle mise en scène. C'est un film qui me fait penser beaucoup à Fargo, des frères Cohen, mais un peu à la française. Alors, dans ce film, nous allons retrouver Franck Dubosc qui possède une pépinière et il va avoir un jour un accident en essayant d'éviter un ours et va percuter en face une voiture avec deux occupants dont ils seront morts juste après. Et il va découvrir dans le coffre de la voiture une bonne somme d'argent qu'il va décider de rapporter à la maison et d'en discuter avec sa femme, dont les deux se parlent plus tellement depuis quelques années, mais qui seront obligés de forcer de nouveau reparler ensemble, de savoir de ce qu'ils vont faire de cet argent. La performance d'acteur, j'avais adoré au niveau de Franck Dubosc, où c'est vraiment un rôle complètement différent de ce qu'il fait d'habitude. Il y a aussi l'actrice Laure Calamy que j'aime bien, dont deux films que j'avais bien aimés, c'était Antoinette dans les Cévennes et Bonne Conduite, qui est deux films excellents que je vous conseille de regarder. Alors, si vous aimez bien l'humour noir, vous aimez bien les frères Cohen, vous aimez bien le polar, c'est vraiment un film que je vous conseille de regarder. Michel, viens voir. Qu'est-ce qu'on fait? Oh là là. C'est beaucoup. C'est combien? Beaucoup. Cathy Michel, la nuit du 21. Est-ce que vous avez entendu ou vu des choses qui vous paraissaient anormales? Anormal, c'est-à-dire? Deux hommes, une femme, du miel. Oh là 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 là. Quand on dit l'argent ne fait pas le bonheur, on parle de quelle somme exactement? 2 millions. C'est une somme. On va le cacher. On n'y touche pas. Et les corps, qu'est-ce qu'on en fait? On réfléchit, je te dis. C'est l'histoire de la petite fourmi qui voulait manger la baleine. Je crois que l'histoire est dans le titre. Il va finir par y avoir plus de morts que d'habitants. Qu'est-ce que vous faisiez la nuit du 21? On était au Cupidon. La boîte d'échangiste? Le jeudi, c'est soirée Bang Bang. Gang bang. Gang Bang. Deuxième place, le film Bugonia, un film réalisé par Yorgos Lanthimos. Il me semble depuis 3 ans, je le mets chaque fois en top, c'est un réalisateur que j'aime bien. Dans ce film, il y a l'actrice Emma Stone. J'ai l'impression que c'est l'actrice fétiche de ce réalisateur Yorgos Lanthimos. Et Jess Plemons, je crois que c'est son deuxième film avec Yorgos Lanthimos.
Je suis plus sûr s'il était dans le film Pauvre créature. Alors si vous connaissez pas le réalisateur Yorgos Lanthimos, je vous conseille Pauvre créature. Ce troisième film de Yorgos Lanthimos fait partie de mon top 2025. Alors de quoi il s'agit, Bugonia? Alors en fait c'est deux complotistes plutôt adeptes du théorie du complot qui décident de kidnapper une PDG d'une grande entreprise parce qu'ils la soupçonnent d'être une extraterrestre. Ils vont la séquestrer dans leur cave pour la questionner pour savoir si c'est véritablement une extraterrestre. Alors, qu'est-ce que j'aime dans les films de Yorgos Lanthimos? Me fait beaucoup penser à du Dali, ça vous paraître bizarre, mais j'ai l'impression que ces histoires, ces mises en scène sont beaucoup surréalistes. Peut-être chaque scène ou chaque histoire veut dire quelque chose. En tout cas, si vous aimez bien les univers étranges surréalistes de ce même style, je vous conseille les films de Yorgos Lanthimos. Tout commence par quelque chose de magnifique. Une fleur, puis une abeille. Les ouvrières récoltent le pollen pour la reine. Bonjour Corinne. Bonjour Michel. Mais les abeilles se meurent. Et c'est ça leur plan. Faire de nous des abeilles. On la refait. Mais ça n'est plus aux commandes. C'est nous. Comment tu sais que c'est une extraterrestre? Eh bien, les signes sont évidents. Tout commence par quelque chose de magnifique. Première place, le film Superman of Malageon. Alors, le réalisateur ou les acteurs, je pourrais pas vous les citer, sinon je vais commencer à bégayer avec les noms d'acteurs qu'ils ont. Alors, ce film m'a beaucoup touché. Moi, j'ai trouvé extrêmement émouvant. C'est pour ça que je mets en première place ce film. Alors, c'est une histoire vraie qui se passe en Inde. Je crois que c'est au début des années 2000, il me semble, je crois. Je ne suis plus sûr. Alors, on va suivre l'histoire de Nazir, un jeune vidéaste. Il fait plutôt, je crois, des vidéos de mariage pour gagner sa vie, mais il travaille aussi avec son père, je ne sais plus si c'est son père ou son oncle, dans un cinéma local qui va être fermé à cause de films piratés. Alors Nazir décide avec sa bande d'amis et les gens du village de faire leur propre film. Et ils vont avoir un certain succès avec leurs films qui vont parodier pas mal de films de Bollywood. Et ce film m'a extrêmement touché. C'est un grand amour du cinéma, ce qu'on ne peut plus voir maintenant. Grâce à leur persévérance, à leur créativité et à leur ingéniosité, ils vont tous faire un film ensemble avec les gens du village, les amis. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un film très émouvant dans un village où ils n'ont rien à part le cinéma et chacun dans leurs films qu'ils vont créer seront des stars.
नासिर, तुम तो अपनी दुनिया में घूम रहे थे। ये सब ना बस फिल्मों में होता है, लोग काम छोड़ के खुशी ढूंढते। असल जिंदगी में घर चलाना पड़ता, नान निहारी का इंतजाम करना पड़ता। अरे शौक पाल के क्या करेगा, माले गाँव में तू मरेगा। शौक पाल के क्या करेगा, माले गाँव में तू मरेगा। बहुत खतरनाक आइडिया है मेरे पास। इधर ही पिक्चर बनाते ना, आ जाएगा। कुछ गुंडा हो गया क्या? अबे तू लूम में मजदूर है, मेरी खजूर की दुकान। फटे हाल रिसाले का दिल जला अदीब फरोख्त। अदीब नहीं, अजीब हो तुम। जन्म से बेरोजगार तू। पिक्चर बनाएंगे कोशिश तो करते हैं यार। क्या है ना कि मालेगांव में बहुत मच बहुत रोना धोना है यार। अबे जिंदगी में थोड़ी कॉमेडी, थोड़ा हंसना जरूरी है ना। लड़के वालों की लाइन लगा रखी है अब्बू ने। टेंशन मत ले, ठीक है ना? ठीक है। हो सकता है भाई। ये ऑडिशन है? हाँ ना। मालेगांव में ना खाली से एक ही चीज की कमी नहीं है, इंसानों की। इसलिए इधर बना रहा ना मैं। इधर के लोगों के लिए, इधर के लोगों के साथ। सिर्फ प्रोड्यूसर का टाइटल चाहिए। बेशक। अरे मालेगांव पर जानना किसको है? क्योंकि उनके लिए हमारे जैसे लोग बेईमान हैं। न जुबान आती, न दुनिया का कायदा आता, बस लोगों का फायदा उठाना आता तुझे। तेरे को लगता है तू बहुत बड़ा ओरिजिनल आर्टिस्ट है ना? हाँ हूँ मैं। पीछे नहीं हटने दो, सिर्फ तो तेरी पिक्चर बना तो समझा ना। दोबारा मिलेंगे कभी? अभी खुशी मिलके तो करना चाहिए। तो मालेगांव की पब्लिक गर्मा गर्म एक पे आएंगे। वो देख जादू का पंछी, एक दिन उड़ूंगा इसमें मैं। Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que ce top 10 vous a plu, qui vous a fait découvrir plein de films peut-être que vous connaissiez pas ou bien que vous connaissez. Dites-le moi en commentaire. En tout cas, je vous souhaite une bonne année 2026. J'espère qu'en 2026, il y aura de nouveau un bon petit top à sortir sur cette chaîne. Je vous dis ciao, portez-vous bien et à la prochaine. Allez, ciao.